Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 126. Conseil. Il est conforme au plan de Dieu de développer les forces physiques aussi bien que les facultés mentales. Cependant, la nature de l'exercice physique devrait être complètement en harmonie avec les leçons que le Christ a données à ses disciples. Les chrétiens devraient mettre en pratique ces leçons. Maîtres et élèves, en tout ce qui touche à l'éducation et au développement de soi-même, devraient agir de façon à ne pas être classés par les êtres célestes parmi les amateurs de plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. Ceci s'applique à un grand nombre de personnes aujourd'hui. C'est ainsi que Satan et ses anges placent des pièges devant les âmes. Ils cherchent à entraîner maîtres et élèves dans des exercices et des amusements absorbants, qui tendent à développer les passions inférieures, à créer des appétits et des désirs qui neutraliseront l'action de l'Esprit de Dieu sur les cœurs. Dans une école, tous les maîtres ont besoin de prendre de l'exercice et de varier leurs activités. Dieu a montré que cet exercice doit être pris sous la forme d'un travail utile et pratique. Beaucoup, cependant, se sont détournés du plan divin pour suivre des inventions humaines, au détriment de la vie spirituelle. L'action du Saint-Esprit est neutralisée par les amusements plus que par toute autre chose, et le Seigneur en est attristé. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il se tient sur le terrain de jeu, observant vos amusements, s'emparant de toute âme qui ne se tient pas sur ses gardes, semant l'ivraie dans les cœurs et prenant de l'empire sur les esprits. Il assiste à tous les exercices qui se font dans les salles d'école. Les élèves dont l'esprit est trop excité par les jeux ne sont pas favorablement disposés à recevoir les instructions, les conseils, les réprimandes dont ils ont un si grand besoin. Le Dieu de la sagesse a montré l'importance de l'exercice physique. Chaque jour, quelques heures devraient être consacrées à quelque travail éducatif, préparant les élèves en vue des devoirs pratiques de la vie, qui ont une valeur primordiale pour tous nos jeunes. Tous ceux qui se trouvent dans nos écoles et dans nos autres institutions devraient, comme Daniel, se maintenir en rapport étroit avec la source de toute sagesse, afin de devenir capables d'atteindre au plus haut sommet dans tous les domaines. Daniel avait l'amour et la crainte de Dieu. Conscient de sa responsabilité envers Dieu, il développait toutes ses facultés pour répondre, autant que possible, à la sollicitude aimante du grand instructeur. Les 4 jeunes Hébreux ne permettaient pas à des mobiles égoïstes et à l'amour des amusements d'absorber un temps précieux. Ils travaillaient de bon cœur, avec une grande promptitude d'esprit. L'idéal qu'ils ont poursuivi est accessible à toute la jeunesse chrétienne. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.